Euh, justement, c'est une réflexion que je me fais depuis un moment. Pourquoi les gens aiment autant la société, sa protection, mais aiment autant critiquer la même dite société? Je parlais dans une autre de mes vidéos de la façon dont la loi humaine cherche à protéger les enfants des parents en voulant faire croire aux gens que les parents sont obligés de s'occuper des enfants comme les enfants sont obligés de leurs parents, ou sont obligés de s'occuper de leurs parents, vous avez compris. La société a créé des règles et des lois en expliquant aux gens que ce sont ces règles et ces lois qui les protègent. Ok. Si ceci est vrai, ça veut dire que au final, la société ne commet pas d'erreur. Ça veut dire qu'au final, la société gère l'adaptabilité des situations, des changements au niveau de l'âge, de la pensée, de l'émotion, des actes, de la connaissance, de la conscience de chaque être humain faisant partie d'un pays, d'une société. Cela veut dire aussi que la loi ne se trompe pas, que la loi est adaptative, que la loi prend en compte la réalité des choses. Bien. Je tiens à préciser ici que dans cette même société, on vous explique que quand un père ou une mère ne fait pas son travail, vis-à-vis d'un enfant, voilà, on retire l'enfant et on le met dans les systèmes de la société, on l'appelle la DAS ici en France, voilà. Et quand vous observez ce que l'enfant devient quand il est intégré dans le système de cette dite société qui est le summum de la protection, il y a 80% de cas qu'il devienne un cas social. Ce qui prouve ici que quel que soit ce qu'on se dit, personne d'autre que vous n'a la responsabilité de veiller sur vous. Personne d'autre. Mais vous allez me dire, mais c'est pas acceptable, maître, parce que ça veut dire qu'on ne peut pas compter sur la société. Si vous ne pouvez pas compter sur quelqu'un d'autre que vous, pourquoi vous comptez sur la société? Parce que la société vous oblige à réfléchir d'une certaine façon, à voir les choses d'une certaine façon et à évoluer dans une certaine direction. Mais c'est la même société, quand une loi est écrite de main d'homme, qui a beaucoup de mal à changer cette loi-là, quand cette loi-là ne marche plus et que les hommes en question ont évolué, ont changé d'époque, ont changé de façon de réfléchir. Je me pose une question fondamentale. Si on arrive à s'accrocher autant à la société, à être, comment dire, à vouloir que la société fasse tout pour vous, à la critiquer avec une pression énorme quand la société fait n'importe quoi, je me pose la question, qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous essayez de faire? Parce que je tiens à préciser ici que entre se plaindre et résoudre les problèmes, il faut faire un choix entre les deux. Beaucoup de gens m'ont dit la société ne laisse pas aux gens le droit de faire le choix. Sauf que je tiens à vous préciser que c'est parce qu'on a fait un choix, parce qu'on a établi des principes liés au respect de ce choix, parce qu'on a des habitudes qui nous mènent à respecter ce choix, que la vie qu'on veut vivre, matérialisée par le choix qu'on veut atteindre, se met en place. En gros,
Vous ne pouvez pas créer ce que vous voulez sans l'avoir défini auparavant et avoir pris l'habitude de suivre les principes, de poser les actes, de penser, de réfléchir et de s'exprimer dans la direction de ce but. Vous ne pouvez pas voir ce but s'accomplir si vous ne faites pas tout cela au préalable. Alors, je me pose la question, est-ce que c'est la société qui disconnecte ou est-ce que c'est nous, encore une fois, qui avons voulu tellement ne pas être responsables de nous-mêmes et des actes que nous posons? Nous sommes tellement allés loin là-dedans que la société a pris naissance sur le fait que nous aimons assez nous draper dans la stupidité pour ne pas comprendre que personne d'autre que nous n'est responsable de notre bien-être, responsable de nos actes et responsable d'équilibrer ce qui est déséquilibré chez nous. Et vous voyez cette différence quand vous avez un guide. Vous avez un guide, pourquoi? Parce que pour le coup, ce guide, son travail, c'est d'être responsable de ce dont il peut être responsable et de vous obliger à passer à l'acte pour votre partie à vous. Et même quand la société vous dit cette partie à vous, elle essaye encore de légiférer cette partie qui relève de vous-même. Mais tout le monde va se plaindre, comme j'entends ces derniers temps. Les gens disent, mais pourquoi la société, mais pourquoi elle ne le ferait pas? Qu'est-ce qu'un berger fait avec des moutons qui sont capables de prendre n'importe quelle direction sans savoir que le chemin de l'enclos, c'est à gauche? Eh bien, le berger les faut un chien qui, lui, sait que les moutons ne réfléchissent pas. Et même s'il y a un mouton parmi ces moutons qui réfléchissent, le chien va se comporter comme si ce mouton ne réfléchit pas. Il va falloir que le mouton s'affirme, arrête d'être un mouton, devienne un loup pour que le chien le mette de côté en comprenant qu'il ne fait plus partie des moutons. Vous comprenez bien ici que ce que je suis en train de dire ici, c'est de devenir le meilleur de soi et de choisir volontairement de tuer celui qu'on pense qu'on est. Vaste réflexion, hein? Maître Daim Kaya, Beida.